Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du complément alimentaire le plus utilisé par les sportifs et notamment ceux qui font la musculation, mais bon c'est utilisé de plus en plus par tous les sportifs de nos jours, hein, quel que soit le sport. Donc c'est la protéine de whey. Donc c'est la protéine en poudre qu'on mélange avec de l'eau justement pour avoir une boisson de protéines. Donc le plus gros avantage pour moi de la whey comparé par exemple à de la viande classique, c'est justement que déjà c'est un gros gain d'argent parce que quand on compare le prix de la viande et le prix des protéines en poudre, eh ben, on se voit qu'il y a une grosse marge d'écart. Et aussi c'est un gain de temps. Donc c'est pour ça qu'au fil du temps, c'est vraiment devenu le complément alimentaire indispensable que tout le monde a. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé justement de vous comparer un peu les différentes protéines et voir quelle est la meilleure marque parce que c'est vrai que quand on regarde des fois certains sites, certains avis, il y a souvent des mêmes marques qui ressortent, mais sans vraiment dire pourquoi. Et ils ne comparent pas vraiment les autres marques. Alors il y a beaucoup de marques. Donc c'est pour ça que je vais essayer de vous faire le tour dans cette vidéo. Alors déjà, je parlerai que de whey et pas de l'isolat de whey parce que l'isolat c'est beaucoup plus cher. C'est sûr que l'avantage c'est qu'il y a beaucoup moins de graisse et de sucre, mais je ferai une autre vidéo justement pour ça. Là justement, je vais vous parler que de la whey classique. Et aussi vu qu'il y a des centaines de marques dans le monde, je vais vous parler que ceux qu'on peut trouver assez facilement en France parce que si par exemple il faut aller sur des sites étrangers, par exemple américains pour s'importer des protéines, c'est quand même un peu plus compliqué et pas beaucoup de gens doivent le faire. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, si ça peut vous être utile, je prendrai que des marques qu'on peut même trouver dans les magasins, voilà, des marques assez populaires. Donc on va commencer par la whey de chez Action parce que c'est vrai que c'est la whey la moins chère. Et c'est celle-là qu'on peut trouver, c'est la marque Body Mass qui la vend. Et quand je dis moins chère, c'est parce qu'elle coûte environ 10 euros pour 700 grammes, donc c'est vrai que ça fait vraiment la protéine la moins chère du marché. Et en plus, quand on regarde de plus proche les valeurs nutritionnelles, on se rend compte qu'elle a 80 grammes de protéines pour 100 grammes et un taux de lipides et de glucides à peu près aux mêmes normes que la concurrence. Donc je trouve que c'est déjà vraiment pas mal parce que 80 grammes pour 100 grammes, on verra plus tard ensemble de la vidéo qu'il y a plein de marques populaires qui n'arrivent pas à les atteindre. Donc je trouve ça déjà pas mal. Après, comment expliquer le prix? Alors elle est moins chère pour la simple et bonne raison que les matières premières sont de mauvaise qualité. C'est souvent des déchets de l'industrie fromagère qui est utilisée pour faire ce genre de protéines. Voilà, sinon on ne pourrait pas arriver à faire des prix de ce genre. Donc c'est pour ça que ces protéines coûtent moins cher parce que les matières premières sont moins bonnes. Après, si par exemple justement vous n'avez pas trop le budget et que c'est une marque, le goût, ça passe pour vous et que vous n'avez pas vraiment d'effet secondaire, si vous n'avez pas de boutons ou pas d'autre chose, pas de problème de digestion, ben pourquoi pas en prendre. Je ne l'ai jamais goûté dans celle-là, donc le goût je sais pas, peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon. Ça justement, s'il y en a qui ont déjà goûté, bah dites-le moi dans les commentaires, voilà, ce serait peut-être intéressant comme ça de partager aux autres gens, comme ça avant qu'ils achètent pour qu'ils se fassent un avis. Ensuite, je vais vous parler de la whey de chez MyProtein, la Pack Whey, donc qui est la whey la plus populaire, on va dire, chez les pratiquants de la muscu. Et pourquoi? Parce que c'était une marque pendant très longtemps, elle était au même prix que la marque d'Action. Donc c'est pour ça qu'elle a vraiment énormément eu de succès. Quand on regarde à peu près la valeur nutritionnelle, alors on arrive à 82 grammes de protéines pour 100 grammes et un peu moins de lipides et glucides que chez Action. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on se dit pourquoi pas acheter celle-là vu qu'elle coûtait le même prix. Mais je dis coûter parce que le problème de cette marque, c'est depuis un petit moment, en fait, les prix ont vraiment augmenté et à un point que c'est presque aussi cher que les marques plus premium. Et c'est malheureux parce que le problème, c'est que les prix ont augmenté, mais les matières premières n'ont pas changé. En fait, avant, c'était aussi cher que ces actions parce que justement, j'utilisais aussi des matières premières voilà, pas de top qualité, ils le reconnaissaient. C'est ça qui permettait justement d'avoir un prix moins élevé que la concurrence. Mais là, malheureusement, ils utilisent toujours les mêmes matières premières et ils augmentent les prix. Et en plus, justement, sur leur site, ils disent bien que c'est à cause du prix du marché que tout a augmenté, mais pas justement qu'ils ont changé de fournisseur de matières premières. Donc si par exemple, justement, ils avaient augmenté les prix, mais en changeant justement la matière première, pour moi, ça aurait été totalement différent. Là, ça aurait été justifiable. Mais là, pour moi, c'est pas vraiment excusable. Dans la mesure où au prix là, autant prendre la whey de chez Action, parce que le prix chez Action est presque divisé par deux pour à peu près la même chose. On va dire pour moi, le seul avantage de la whey chez MyProtein, là, c'est qu'il y a énormément de goût. C'est vrai qu'honnêtement, au niveau goût, moi je pense qu'il y en aura certains que vous aimez. Moi j'ai testé certains produits de chez eux, honnêtement, je trouve que leur goût, j'ai du mal. Moi, il y a un arrière-goût que j'ai vraiment du mal, c'est-à-dire le goût en normal, ça va, mais il y a un arrière-goût en bouche que j'ai vraiment du mal avec ça. Donc si vous n'avez pas de problème avec ça, et que ça ne vous fait pas d'effet secondaire, bah continuez, même si c'est vrai que maintenant, vu les prix, est-ce que c'est vraiment la whey la plus avantageuse parce qu'on est du même prix que chez Prozis, et chez Prozis, il y a aussi quand même un beau programme de fidélité qui est important. Les protéines sont de meilleure qualité. Chez Prozis, je trouve que les goûts sont vraiment meilleurs. Ils font partie des meilleurs goûts en général de marques que j'ai pu goûter. Et c'est pour ça qu'aussi chez MyProtein, il existe une whey, justement, pas l'Impact Whey, mais ils ont fait une whey qui est au même prix que les marques plus premium parce que justement, c'est des ingrédients de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que chez MyProtein, partez plus là-dessus.
quitte à payer plus cher au moins pour quelque chose de qualité, parce que là vous avez payé plus cher pour quelque chose qui avant ne coûtait la moitié du prix, quoi. Parce qu'à 27 € le kilo, là on est presque sur le même prix que Optimum Nutrition, donc je vois pas pourquoi prendre chez MyProtein quand on aurait Optimum Nutrition par exemple, voilà, qui est réputé pour être une marque. Ensuite je vais parler de la marque Cytec ou Cytec, voilà, en fonction de comment vous prononcez, parce que c'est quand même une marque qui est assez populaire et souvent c'est comme réputé pour être une marque qui font des protéines de bonne qualité. Voilà, ils ont vraiment un marketing assez agressif. C'est vrai que c'est la marque qu'on voit souvent le plus de gros bodybuilders avec eux en tête d'affiche. Et malheureusement, quand on regarde un peu plus près, on voit que cette protéine, elle coûte très cher et pour pas grand chose en vrai. Alors en plus, pour cette comparaison, j'ai pris leur whey la plus chère, donc pas l'Isola, mais c'est la whey professionnelle. Et elle est au prix de 34 € pour 900 grammes, c'est vraiment très très cher. Et en plus, pour un taux de protéines qui a 73 grammes de protéines pour 100 grammes. Et en plus, il y a plus de glucides et de lipides que dans la whey de chez Action. Donc là, je trouve que c'est compliqué de justifier quelque chose qui coûte ce prix-là si en termes de valeur nutritionnelle, ils sont en dessous de la concurrence. Et justement, pour une marque qui se dit professionnelle, voilà, vraiment trop haut de gamme, je trouve que c'est un peu dommage de proposer des prix pour cette qualité-là. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une marque que je vous déconseille parce qu'elle est plus chère que la plupart de cette marque. Voilà, elle fait partie des plus chères et pour pas grand-chose en plus. Alors certes, elle est populaire sur Internet, je sais pas pourquoi. Mais quand on regarde un peu plus près, on dirait que les gens, quand ils l'achètent, ils regardent pas un peu plus près justement, comparé aux autres marques. Justement, on dirait qu'ils comparent pas et qu'ils regardent, je sais pas, peut-être des sites qui ont peut-être des avantages avec cette marque. Mais honnêtement, quand on regarde ce qu'ils font, pour moi, ça vaut vraiment pas le coup. Alors en goût, j'ai jamais acheté, donc je sais pas ce qu'elle vaut. Ouais, peut-être qu'elle est bonne. Bon, en général, sur Internet, les avis, il n'y a pas trop de mauvais retours. En général, des protéines, en général, au prix là, les goûts sont en général bons. Donc après, là aussi, si vous avez des retours, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez du coup. Ensuite, je vais vous parler de la marque Olympe Nutrition. Alors c'est une marque que moi j'utilise en plus. Alors pour moi, les gros avantages de la marque Olympe, c'est déjà les prix sont assez contenus parce qu'en fonction des promos, par exemple, on peut trouver du 55 € pour 2,2 kg. C'est quand même pas excessivement cher. Ou des fois aussi, on peut trouver par exemple les 700 grammes à 16 ou 17 €. C'est vraiment des prix corrects comparé par exemple à Cytec que je viens de citer précédemment. Pour moi, son gros avantage, c'est que déjà, elle a un plus grand doseur et ça permet justement d'avoir plus de protéines dans son shaker. Donc, elle a 26 grammes de protéines. Ça fait partie des whey justement qui offrent le plus de grammes par dose. Alors, donc certes, on en met plus, mais je veux dire, ça peut être pas mal pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter à peser justement combien de protéines mettre pour avoir le bon ratio. Donc là, c'est déjà pas mal d'en avoir comme ça ici dès qu'il en met, il a 26 grammes. Alors, par contre, son petit défaut, c'est vrai qu'elle a un peu plus de glucides que la concurrence. Mais en contrepartie, le goût, il est vraiment exceptionnel, je trouve. C'est de toutes les whey que j'ai goûté en termes de chocolat, c'est pour moi la meilleure. Pour l'instant, j'ai pas trouvé une qui a meilleur goût parce que on sent vraiment du goût du chocolat. Il n'y a pas vraiment d'arrière-goût, donc pour moi, ça justifie peut-être le meilleur goût. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est une bonne protéine qui peut être pas mal parce qu'elle n'a pas un prix excessif. J'ai aucun effet secondaire avec. Ensuite, je vais vous parler d'une deuxième marque que j'utilise, c'est la marque Dymatize. Alors la marque Dymatize, ce qui est bien, c'est que c'est aussi une marque qui n'est pas excessivement chère et qui offre aussi une whey de bonne qualité. Alors certes, elle a un peu moins de protéines que par exemple les autres marques parce qu'elle a que 72 grammes pour 100 grammes. Donc voilà, c'est un peu moins que chez Cytec même. C'est beaucoup moins que chez par exemple Action ou MyProtein. Mais en contrepartie, les matières premières sont de meilleure qualité. Et en plus, elle n'est pas excessivement chère, c'est-à-dire qu'on peut trouver facilement du 2 kg environ pour une quarantaine d'euros, 45 €. Je trouve pas non plus que c'est super cher comparé aux autres marques. Donc pour moi, voilà, c'est des whey qui sont pas mal pour ceux qui n'ont pas envie de mettre des très gros budgets, mais qui veulent quand même un peu de qualité. Donc pour moi, c'est vraiment le marché justement qu'elle vise. Et c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment de partir sur ce genre de produit parce que l'avantage de ce genre de produit, c'est qu'honnêtement, c'est pas pour les quelques grammes que vous allez en avoir en moins que ça va vraiment faire changer quelque chose sur votre évolution physique, mais par contre vous allez économiser quand même beaucoup d'argent que par exemple, vous pourrez mettre dans autre chose. Ensuite, je vais vous parler de la marque MuscleTech. Alors MuscleTech, je vais prendre leur Whey Gold, mais pas la Nitrotech, parce que le problème de la Nitrotech, c'est qu'il y a de la créatine dedans, donc c'est quand même une whey qui est un peu boostée, donc ils mettent 30 grammes de protéines, mais bon, il y a déjà 3 grammes de créatine avec dans la dose, donc pour moi, c'est pas quelque chose que je recommande. C'est mieux si on prend la créatine de la prendre à part que directement la prendre dans la protéine, mais bon, ça après, vous faites comme vous voulez. Donc leur Whey Gold, ce qui est bien, c'est que il y a un peu d'isola dedans. Voilà, c'est une whey, c'est un mix de whey normal et d'isola. C'est pour ça qu'elle a quand même resté un prix assez contenu, elle est à peu près à 60 € pour les 2 kg. Donc on va dire ça reste correct. Donc l'avantage justement de la whey isola, c'est qu'il y aura une assimilation un peu plus rapide que la whey normale. Donc c'est pour ça que ça fait un bon petit mix. Ça peut être un bon shaker à prendre après la séance ou dès le matin. Après en goût, le goût chocolat, franchement, c'est pas le meilleur que j'ai goûté. Bon, c'est buvable, mais c'est vrai qu'en termes de goût, c'est une marque, c'est jamais exceptionnel. Mais en soi,
à part qu'il y a un peu d'isolat dedans, sinon en valeur nutritionnelle, ça reste à peu près du même niveau que chez Dymatize ou Lamp Nutrition, voilà. Sauf qu'il y a un peu moins justement de sucre et de glucides que eux et un peu plus de protéines. Mais on va dire pour moi, on va dire ce serait la meilleure des trois que je vous ai citées précédemment en marque un peu plus haut de gamme, on va dire. Et maintenant, on va s'attaquer au haut de gamme et je vais vous parler de Nutrimuscle. Alors Nutrimuscle, c'est vrai que c'est une marque qui est un peu plus cher que les autres marques, mais en contrepartie justement qui évoque sa transparence. Donc c'est-à-dire qu'on voit tous les matières premières d'où ça vient. Donc ça c'est vraiment quelque chose de qualité. Ils ont 80 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc pour ça j'utilise leur whey native. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. On va dire que c'est mieux justement que les marques milieu de gamme que je vous ai parlé. Et avec des produits de meilleure qualité, ils arrivent à avoir le même teneur en protéines que les marques on va dire plus entrée de gamme comme Body Mass ou MyProtein. Par contre, pour les valeurs nutritionnelles, alors je ne sais pas si c'est un bug du site ou alors c'est que j'utilise des produits justement qui n'ont pas de calories, mais par exemple quand on prend saveur neutre ou par exemple goût chocolat, les valeurs nutritionnelles ne bougent pas alors que dans les autres marques, normalement ça bouge. Alors je ne sais pas s'ils n'ont pas actualisé le site ou alors c'est que j'utilise justement peut-être des choses pour faire le goût qui ne changent pas la composition finale en termes de valeurs nutritionnelles. Alors ça sera un mystère. Si bon, vous avez la réponse, eh ben, dites-le moi dans les commentaires parce que je trouve ça assez surprenant. Ensuite, en termes de prix, on va dire qu'on est à peu près à 32-33 euros pour 1,2 kg. Alors c'est vrai que c'est un peu plus cher que les autres marques, mais par contre, pour payer moins cher, ce qu'il faut, c'est prendre par exemple par 4 kg. Là, le prix au kilo, il revient beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que je pense que le 4 kg, c'est vraiment la meilleure contenance en termes de rapport qualité-prix. Ensuite, donc c'est une whey que j'ai déjà acheté. Alors par contre, pour moi, elle a deux petits défauts. Déjà, c'est qu'elle ne se mélange pas bien, c'est-à-dire que quand vous allez secouer, ben, des fois, il me restait souvent de la poudre dans le bouchon, voilà, de la poudre qui ne s'était pas bien mélangée. Et ensuite, elle fait énormément de mousse. Pour se défendre de ça, Nutrimuscle, ils disent que déjà qu'elle se mélange un peu moins bien, c'est parce que j'utilise pas de leucétine de soja. Parce qu'ils disent que les autres marques utilisent la leucétine de soja avec OGM. Sauf qu'en cherchant un petit peu, la plupart des marques qui utilisent la leucétine de soja, ils mettent qu'elle est sans OGM. Donc, si eux disent qu'ils utilisent des produits sains, je veux dire pour moi, les autres marques ont autant de légitimité dans ce qu'ils écrivent. Parce qu'ils écrivent ça derrière, pourquoi ne pas les croire alors qu'on croit Nutrimuscle? Donc c'est pour ça que là-dessus, pour aussi en utiliser, parce que ça permettrait justement de déjà pas avoir ce problème. Et ensuite, le deuxième problème, c'est qu'elle mousse. Voilà, elle mousse beaucoup, c'est-à-dire quand vous allez faire votre shaker, des fois il faut attendre au moins 5 minutes parce que sinon c'est que de la mousse. Alors des fois je vois sur internet qu'ils mettent qu'une whey qui mousse c'est une whey de bonne qualité, sauf que le problème c'est qu'aucune autre marque mousse. Bon, en tout cas toutes les marques que j'ai essayées, d'accord, mais c'est pas mal. J'ai jamais vu une whey qui mousse alors que de dire c'est une bonne qualité alors que les autres le font pas parce que je pense pas non plus que ce soit la meilleure qualité du marché. Je veux dire je pense pas que ce soit la whey la meilleure au monde. Donc c'est pour ça que je comprends pas parce que c'est les seuls qui moussent. Si d'autres moussaient, j'aurais été d'accord que par exemple justement celle qui mousse fait partie de haut de gamme. Là elle mousse. Bon bah je sais pas pourquoi. Donc je vais pas dire que c'est un défaut, mais c'est un truc à prendre en compte. C'est un truc justement qui peut surprendre parce que ça m'était jamais arrivé avec aucune autre whey. Donc la première fois que ça va vous arriver, c'est normal. Voilà, il faudra pas vous inquiéter. Et ensuite niveau goût, alors le goût je trouve c'est un peu en retrait, c'est-à-dire que c'est pas trop sucré. Bon voilà, après c'est buvable, hein, il n'y aura pas de problème, mais c'est juste voilà pour le goût, on va dire c'est pas le meilleur goût que j'ai goûté, mais ça va, ça passe. Et ensuite je vais parler de Optimum Nutrition, justement Optimum Nutrition qui est on va dire la référence de la meilleure marque. Tout le monde dit souvent, c'est souvent quand on regarde sur internet les comparaisons, c'est souvent celle qui ressort en numéro 1 et dans le monde. Alors qu'en oui c'est une bonne marque, mais elle est un peu plus chère que les autres, par exemple elle a 2 kg et quelques pour 66 €. Donc ça fait plus cher que les autres marques que je vous ai présentées. Et quand on regarde la valeur nutritionnelle, elle n'est pas si exceptionnelle que ça parce qu'il y a 75 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc au final, c'est du même niveau par exemple que MuscleTech ou voire Olympe. Donc c'est une bonne marque, ils font des bons produits. C'est vrai qu'en glucides et lipides, ils restent corrects. Mais je ne comprends pas justement pourquoi cet engouement sur cette marque dans la mesure où c'est pas meilleur que d'autres marques. C'est-à-dire que c'est du même niveau et c'est un peu plus cher. Alors oui, c'est un tout petit peu mieux, mais pour le quelques grammes qu'il y a de différence, honnêtement, je pense pas que ça vaut la différence de prix. Alors peut-être que ce qui explique justement cette popularité, c'est que c'est une marque qui est très ancienne. C'est l'une des plus anciennes marques qui existent. Donc c'est peut-être ça justement qui fait sa popularité, mais sinon en termes de produits, pour moi c'est pas forcément la numéro 1. C'est une bonne whey, mais je veux dire pour moi elle écrase pas la concurrence, elle fait rien d'exceptionnel de plus que les autres. Mais c'est pour ça que moi je vous conseillerais plus de partir sur une marque de milieu de gamme, parce qu'au final c'est presque la même chose et vous économisez aussi de l'argent. Après ça à vous de voir, mais c'est juste un conseil financier. Pour moi en haut de gamme, si vous voulez vraiment un taux de protéines plus élevé, ce sera Nutrimuscle. Pour moi c'est celle-là la numéro 1 justement qui existe actuellement. Après, je ne parlerai pas de la whey de Finesse Boutique parce que quand on regarde la composition, c'est à 80% de l'isolate de whey. Et dans cette vidéo, j'ai dit que je ferais que de la whey. Donc, c'est pour ça que Finesse Boutique n'a pas sa place dans cette vidéo. Et pour finir, je vais parler de Foodspring, qui est aussi une marque qui est censée être, on va dire, populaire et qui fait une très bonne whey. Sauf que c'est la marque la plus chère.
car elle propose 30 € pour 700 grammes et qui équivaut à peu près à 40 € le kilo. Et quand on regarde de plus près la valeur nutritionnelle, on se rend compte que c'est pas si exceptionnel que ça. Car il y a 76 grammes de protéines pour 100 grammes, alors oui, c'est un gramme de plus que Optimum Nutrition, mais c'est moins bien que Nutrimuscle. Et eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est justement la qualité de leurs matières premières, que leurs vaches sont nourries en plein air et qu'ils utilisent la stevia pour le goût. Alors certes, c'est sûr que ça coûte un peu plus cher à faire, mais en soi, si vous voulez quelque chose de plus naturel et moins cher, autant prendre par exemple la Whey Nature de chez Nutrimuscle et puis mettez un truc dedans pour avoir un meilleur goût. Autant faire ça parce que là honnêtement vous allez payer plus cher pour pas grand chose. En plus ils vendent que des pots de 700 grammes. Donc ça déjà pour moi c'est un gros défaut parce que ça oblige justement d'en acheter plus régulièrement. Et je pense pour un pratiquant de muscu régulier, je pense que c'est mieux d'avoir un gros pot qu'on achète de temps en temps que d'aller tout le temps, presque aller toutes les semaines, aller en acheter un autre. Je pense que les gens qu'elle vise, c'est pas forcément les sportifs, c'est plus ceux qui ont un mode de vie sain, qui font un peu de sport. Je pense pas que c'est vraiment les sportifs aguerris, on va dire, qui soient la première cible de cette marque. Donc c'est pour ça que moi, c'est pas une marque que je veux vous recommander parce qu'elle est beaucoup plus chère que la concurrence pour pas forcément grand chose, je trouve. Donc pour conclure, en fait, on voit très bien que cette comparaison est très intéressante parce qu'on se rend compte qu'au final, il n'y a pas trop d'écart entre les valeurs nutritionnelles. Et justement, ce qui est vraiment marrant, c'est que des fois, les marques justement entrée de gamme, eh ben, elles ont une meilleure valeur nutritionnelle que celles qui sont plus haut de gamme avec un prix qui est divisé par deux. Et comme je vous l'ai dit, la différence qui change, c'est en la terme de la qualité des ingrédients, des matières premières. Parce que c'est vrai que des fois, par exemple, pour MyProtein, il y en a qui disaient comme excuse comme quoi c'était moins cher, c'est parce qu'ils n'ont pas de marketing. Mais dans ce cas, on pourrait prendre aussi Nutrimus qui n'a aucun marketing et qui ont aussi un packaging aussi simple qu'eux. Et aussi que MyProtein achète en grande quantité, c'est pour ça qu'ils font des prix moins chers, sauf que toutes les marques doivent le faire, hein. Tous les marques haut de gamme achètent aussi en grande quantité, ils ne vont pas s'amuser à acheter en petite quantité pour perdre de l'argent. Donc pour moi, ces deux excuses-là n'étaient pas valables. Donc c'est pour ça qu'en soi, si par exemple justement les marques entrée de gamme, genre MyProtein, ou comme Action, parce que même moi je vais parler celle de Body Mass, hein, parce que c'est vrai que au final c'est la moins chère, maintenant vous supportez, eh ben, pourquoi ne pas aller là-dessus? Par contre, ceux qui ont un peu plus de budget, oui, c'est sûr que ça vaut le coup de prendre une meilleure marque et au moins vous aurez certainement moins de risques pour la supporter, voilà, le problème de digestion. Après, quand on regarde toutes les marques, on voit très bien que tout est à peu près similaire, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez acheter une marque ou une autre marque que honnêtement ça va jouer sur votre physique, hein. Je veux dire, c'est pas 1 ou 2 grammes de protéines en plus qui va faire que vous allez être plus ou moins musclé, vous progresserez quoi qu'il arrive. Et aussi, si par exemple justement vous voulez une whey de meilleure qualité qui coûte plus cher, aussi, avant de faire ça, regardez si aussi votre alimentation est saine, parce que c'est vrai que ça sert à rien, on va dire, d'avoir une whey avec des bonnes matières premières, voilà, de qualité, qui a aucune chose de chimique, voilà, qui est bon pour le corps. Si à côté vous allez manger des trucs qui sont vraiment néfastes, par exemple de la nourriture industrielle ou transformée. Dans ce cas, prenez aussi que de la nourriture justement qui est de bonne qualité, qui est bio, voilà, qui est dans des bons bouchers. Voilà, prenez pas de la nourriture industrielle. Commence aussi par là parce que c'est vrai que c'est un peu dommage de mettre tout son argent dans la whey de très bonne qualité et à côté de manger des produits qui sont un peu néfastes, on va dire, pour la santé. Il n'y a pas vraiment de logique là-dedans parce qu'au final, ce que vous perdez comme argent en whey, vous l'économisez sur la nourriture et peut-être commencer d'abord par là et après, avec le budget qui vous reste, prenez une bonne whey. Après, si vous avez des questions ou s'il y a des choses que je ne vous ai pas dit, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.